Je veux vous parler aujourd'hui de comment vos mots deviennent votre réalité. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui en partie à cause de ce que vous avez dit sur vous-même. Les mots sont comme des graines. Quand vous dites quelque chose, vous donnez la vie à ce que vous dites. Si vous continuez à le dire, finalement, cela pourrait devenir une réalité. Que vous le réalisiez ou non, vous prophétisez votre avenir. C'est génial quand vous dites des choses comme « Je suis béni, je suis fort, je vais accomplir mes rêves, je vais me libérer de la dette ». Ce n'est pas seulement être positif, vous prophétisez la victoire, vous prophétisez le succès, vous prophétisez des niveaux élevés. Votre vie évoluera dans le sens de vos paroles, mais trop de gens prophétisent des choses négatives. Je ne retrouverai jamais la bonne forme, les affaires sont lentes, je vais probablement être licencié. La saison de la grippe est là et je l'ai toujours. Ils ne réalisent pas qu'ils prophétisent la défaite. C'est comme s'ils appelaient les mauvaises choses la médiocrité, le manque. L'Écriture dit que nous mangeons le fruit de nos paroles. Vous plantez des graines quand vous parlez à un moment donné, vous allez manger ce fruit. Mon défi est de m'assurer que vous planifiez des graines de bonne qualité. Si tu veux des pommes, tu dois s'aimer des graines de pommes. Si tu veux des oranges, tu ne peux pas planter des graines de cactus, des graines de sumac vénéreux, des graines de champignons. Tu vas récolter des fruits, des graines exactes que tu as sémées. En d'autres termes, tu ne peux pas parler négativement et t'attendre à vivre une vie positive. Tu ne peux pas parler de défaite et t'attendre à avoir la victoire. Tu ne peux pas parler de manque. Il n'y en a pas assez. Je ne peux pas me le permettre. Je n'irai jamais de l'avant et t'attendre à avoir l'abondance. Si tu as une mauvaise bouche, tu auras une mauvaise vie. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, alors commence à s'aimer des graines différentes. Au lieu de dire je ne me rétablirai jamais de cette maladie est dans ma famille depuis 3 générations. Maintenant, laisse-moi te donner les bonnes graines. Dieu me redonne la santé. Cette maladie n'est pas venue pour rester, elle est venue pour passer. Je vais de mieux en mieux chaque jour. Tu continues à s'aimer ces graines et finalement, tu mangeras de ce fruit. La santé, la plénitude, la victoire. Au lieu de dire je ne sortirai jamais de mes dettes, je ne monterai jamais plus haut, non, je prêterai et je n'emprunterai point. Tout ce que je touche prospère et réussit. J'entre en débordement plus qu'il n'en faut. Commencez à s'aimer des graines d'augmentation, des graines d'abondance. Au lieu de dire je n'accomplirai jamais mes rêves, dites plutôt maintenant j'ai la faveur de Dieu. Les bénédictions me poursuivent. Les bonnes personnes me cherchent. De nouvelles opportunités, de nouveaux niveaux sont dans mon avenir. Si vous continuez à parler comme ça, vous récolterez une moisson de bonnes choses. Jacques a dit dans les Écritures, avec notre langue, nous pouvons bénir notre vie ou nous pouvons maudire notre vie. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'avec leurs mots, ils maudissent leur avenir. Chaque fois que tu dis « je n'ai jamais de la chance », tu viens juste de maudire ta vie. Je ne pourrai jamais m'offrir cette belle maison, je ne me débarrasserai jamais de cette dépendance, je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Non, arrête de maudire ton avenir. Parfois, l'ennemi n'a pas besoin de nous vaincre, nous nous vainquons nous-mêmes. Fais attention à ce que tu dis. Bénis-tu ta vie ou alors la maudis-tu? J'avais un camarade de classe au lycée qui était toujours très négatif. Chaque fois que je lui demandais ce qui se passait, il avait cette réponse standard. Il disait toujours pas grand-chose. Je deviens de plus en plus gros et chauve. Je l'ai entendu dire cela probablement plus de 500 fois. Je sais qu'il était du genre à plaisanter, mais moi je ne plaisanterais pas avec ça. Il était l'une des stars de notre équipe de football, toujours en grande forme, et il avait des cheveux épais et bouclés. 15 ans plus tard environ, je l'ai croisé au centre commercial. Quand je l'ai vu, j'ai failli m'évanouir. Il avait prophétisé son futur. Il avait l'air vieux, gros et chauve. Chers amis, ne parlez pas de défaite sur votre vie. Notre attitude devrait être telle. Je rajeunis, Dieu renouvelle ma jeunesse comme les aigles. Je suis de plus en plus fort, plus sain et plus beau. Je vais garder mes cheveux, je vais rester dans mon bon sens. Je vais vivre une vie longue et productive remplie de la foi en Dieu. Ne vous promenez pas partout en maudissant votre avenir. Commencez à bénir votre vie. Prophétisez de bonnes choses. Il y a une jeune femme du personnel de l'église ici.
Chaque matin, avant de quitter sa maison, elle se regarde dans un miroir et elle dit, fille, tu as l'air bien aujourd'hui. Je l'ai vue une fois et je lui ai demandé si elle le faisait encore. Elle a dit oui. En fait, aujourd'hui, quand j'ai regardé le miroir, j'ai dit, fille, il y a certains jours où tu es belle, mais aujourd'hui, tu es vraiment plus belle. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de te critiquer toi-même en parlant de toutes ces choses que tu n'aimes pas? Comment tu deviens trop vieille et trop ridée et ceci et cela. Arrête de maudire ta vie et commence à bénir ta vie. Commence à t'appeler sainement fort, talentueux, beau, jeune. Chaque matin, avant de quitter la maison, regarde-toi sur la glace et dis « Bonjour, tu es splendide aujourd'hui ». Mon frère, ma soeur, tu dois le faire toutes les heures. Parfois, lorsque nous voyagions beaucoup, Victoria et moi, et que nous étions très occupés, Victoria venait à l'église avec moi et me disait « Joël, tu vois, je suis si fatiguée. Regarde comment mes yeux sont rouges. » Et je lui disais toujours « Non, Victoria, tu es magnifique. Tu es aussi belle que jamais. » Et elle dit « Non, Joël, je te connais, tu ne me le dirais jamais. » Et elle a eu raison. Je ne veux pas parler de défaite, je veux parler de victoire sur sa vie. Je me demande ce qu'elle ferait si je disais « Oui, tu as raison, tu n'as pas l'air bien du tout. » Je suis plus intelligent que ça. Je connais un homme qui s'inquiétait tellement d'avoir la maladie d'Alzheimer. Plusieurs personnes de sa famille l'avaient eu, grand-père, grand-oncle et plusieurs autres. Il était à son début de la cinquantaine, mais il parlait toujours de ce qui pourrait arriver. Faisons des plans de comment on prendrait soin de lui. Bien sûr, c'est bien d'utiliser son bon sens et d'être sage, mais si vous parlez de la date à laquelle vous allez la voir et que vous faites des plans pour cela, vous ne serez pas probablement déçu. Vous l'appelez un peu comme si vous lui envoyez une invitation. Et je lui ai dit, comme je suis en train de vous le dire maintenant, ne dis plus jamais une autre fois que tu auras la maladie d'Alzheimer. Commence à déclarer qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je vivrai toute ma vie en bonne santé, avec un esprit clair, avec une bonne mémoire, avec la clarté de pensée. Mon esprit est alerté, mes sens sont aiguisés, ma jeunesse est renouvelée. Tu dois prophétiser la santé, prophétiser une longue vie productive. Tes paroles deviendront ta réalité. Lorsque notre fille Alexandra avait environ 4 ans, elle a entendu Victoria parler de ce petit garçon qui avait des violents maux de tête, qui devait quitter l'école et qui lui causait toutes sortes de difficultés. Alexandra a pris la parole et a dit « Papa, je n'ai pas de maux de tête et je n'en aurai jamais. » Une fois, je travaillais sur la porte de mon garage à l'époque. Je n'arrivais pas à la monter. C'était un peu frustrant. Je n'avais même pas réalisé qu'Alexandra était là. Mais dans mon souffle, j'ai dit que cette chose ne marcherait jamais. J'ai entendu cette petite voix parler. « Papa, tu auras ce que tu dis, mais c'est terrible quand tes propres enfants croient en tes messages. » L'Écriture dit dans Proverbes chapitre 6 que tu es enlacé par les paroles de ta bouche. En d'autres termes, nous sommes pris au piège par les paroles de notre bouche. Tes paroles peuvent te faire trébucher. Ce que tu dis peut te faire trébucher. Ça peut t'empêcher de réaliser ton potentiel. Tu n'es pas entaché par ce que tu penses. Les pensées négatives nous viennent à tous, mais vous leur donnez la vie lorsque vous les dites. Quand vous dites « je ne retrouverai jamais la forme », cela devient plus difficile. Tu viens juste de le rendre plus difficile. Quand tu dis « je n'ai jamais de bonne pose », cela arrête la faveur qui t'a été ordonnée. Si tu dis « je n'ai pas de talent, je n'ai pas une bonne personnalité », cela fixe les limites de ta vie. Cela appelle à la médiocrité. Tu as peut-être été piégé dans le passé, piégé par tes paroles, mais je crois que c'est un nouveau jour et je déclare que tu vas sortir de ces pièges. Chaque chaîne est libérée, chaque forteresse tombe. Aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Maintenant, tu dois faire ta part. Commence à parler de la victoire sur ta vie. Parler de l'augmentation. Oser déclarer la faveur de Dieu. Ose demander les choses dont tu rêves. Ces choses auxquelles tu crois. N'utilise pas tes mots pour décrire la situation. Utilise tes mots pour changer la situation. Jésus parlait de l'inquiétude dans Matthieu chapitre 6 verset 31. Il a dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites
pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. J'ai remarqué cette phrase, ne dites pas. Les pensées négatives viendront. La clé est de ne pas les dire. Jésus disait, vous pouvez vous inquiéter, la clé est de ne pas le dire. Tu peux avoir l'impression que ça n'arrivera jamais, mais ne le dis pas. Ne le verbalise pas. Ne te laisse pas piéger par tes paroles. Lorsque nous avons acquis cet endroit, l'ancien Compact Center, c'était un rêve qui se réalisait. Nous étions si heureux que nos constructeurs ont élaboré des plans pour le rénover et le transformer d'une arène de basket à une église. Ils nous ont appelés et nous ont dit que la rénovation allait coûter 100 millions de dollars. Après qu'il m'ait annoncé cela, ma première idée était que c'était impossible. Il n'y a pas moyen. Je n'ai été pasteur que depuis 4 ans. Ils ne peuvent pas espérer que je lève autant de fonds. Même si ces pensées se bousculaient dans ma tête encore et encore, j'ai été assez intelligent pour garder ma bouche fermée. J'ai gardé un grand sourire sur le visage et j'ai agi comme si ce n'était pas grave. Je savais que si je ne verbalise pas ces pensées négatives, elles finiraient par mourir bien que nées. C'est une chose de penser que c'est impossible, mais quand vous commencez à dire aux gens que c'est impossible, cela prend tout un autre sens. Vous pourrez penser, je ne surmonterai jamais cette maladie, je ne vais jamais guérir, je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Ces pensées nous viennent à tous, on ne peut pas les arrêter. Mon défi est de ne pas leur donner la vie en les exprimant. N'allez pas appeler vos amis et leur dire que ça n'arrivera pas. J'ai dit à notre équipe que je ne voyais pas de solution, mais je sais que Dieu en a une. Il ne nous a pas amenés si loin pour nous abandonner. Mon rapport était que Dieu répond à tous nos besoins. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Les fonds arrivent. Cela peut être impossible sur le papier, mais avec Dieu, tout est possible. Je savais mieux que mes paroles pouvaient maudire mon avenir. Je ne voulais pas être piégée par mes paroles. Je savais que si je continuais à prophétiser les bonnes choses, l'augmentation, la faveur, alors nous avancerons vers elle. Dans les moments difficiles, il faut être sur ses gardes. Il est très tentant de s'aventurer dans la frustration et de dire aux gens que le prêt n'a pas été accordé, que le rapport médical était mauvais et que les gens ne nous ont pas bien traités. Mais parler continuellement du problème ne va pas seulement vous décourager davantage, mais en plus, tu donnes plus de vie à ce problème. Tu le rends plus grand. Ne parle pas du problème, parle de la promesse. Au lieu de dire « Oh, j'ai un grand défi à relever », dites plutôt « Je sers un grand Dieu. Il a créé le monde, rien n'est trop difficile pour lui. Je n'ai pas eu la promotion que Dieu m'a donnée, encore une déception. Dites plutôt, je sais que lorsqu'une porte se ferme, cela veut dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Il a dirigé mes pas, je suis heureux pour mon avenir. Au lieu de dire que je ne rencontrerai jamais la bonne personne, je suis trop vieux et cela fait très longtemps, dites plutôt, quelque chose de bien va m'arriver, des relations divines arrivent sur mon chemin. Et quelqu'un te dira, eh bien, j'ai entendu dire que tu as eu un mauvais rapport médical. Dites, oui, c'est vrai, mais j'ai un autre rapport qui dit que Dieu me rend la santé. Et j'ai entendu dire que ces gens se sont trompés, oui, mais je ne suis pas inquiet. Dieu est mon justicier, il se bat pour moi. Il a promis de me donner la beauté pour les cendres. Il y a toujours 2 voix qui se disputent votre attention. La voix de la foi et la voix de la défaite. Vous entendez une voix qui vous dira comme quoi le problème est très important, ça ne va pas marcher, acceptez-le. Vous serez tenté de vous inquiéter, d'être négatif ou de vous plaindre. Mais si vous écoutez attentivement, vous entendrez une autre voix, la voix de la foi qui dit que Dieu a un chemin à suivre, la faveur arrive, la guérison arrive, les percées arrivent. Une voix te dira, tu as atteint tes limites, tu es allé aussi loin que possible, tu n'as pas ce qu'il faut. L'autre voix te dira, tu es bien capable, tu peux tout faire par le Christ, tes meilleurs jours sont encore devant toi. Maintenant, la beauté de la chose, c'est toi qui choisis quelle voix prend vie. La façon dont tu le fais, c'est par ce que tu dis. Quand tu verbalises cette pensée, tu lui donnes le droit de se réaliser. Si tu dis « Ah, le problème est trop grand, je ne guérirai jamais », tu es d'accord avec la mauvaise voix. Tu dois être d'accord avec Dieu. Vous devez être en accord avec Dieu. L'autre voix peut sembler plus forte, mais vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez enlever tout ce pouvoir en choisissant la voie de la foi.
Vous allez peut-être à un entretien d'embauche, une voix te dira « tu ne l'auras pas, tu perds ton temps, ces gens ne vont pas t'aimer ». Une autre voix te dira « tu as la faveur de Dieu, tu es béni, tu es confiant, tu as ce qu'il faut ». Mais si tu te lèves le matin et tu dis à ton épouse « je ne pense pas que je vais l'avoir, je ne sais pas si j'aurai ce travail, ils ne vont pas m'aimer, je ne suis pas qualifié, il est inutile d'y aller ». Tu es piégé par tes paroles. Tu dois te lever et dire « je ne donne plus la vie à la défaite, je ne parle pas de manque, je ne parle pas de maladie, je ne parle pas de médiocrité, ça suffit, je vais choisir la voie de la foi. Elle dit « je suis fort, je suis en bonne santé, je suis béni, je suis favorisé, je suis victorieux, pas une victime ». C'est ce que David a fait quand il a affronté Goliath. Cela semblait impossible. Toutes les chances étaient contre lui. S'il avait verbalisé ses pensées négatives, cela l'aurait empêché de voir son destin accompli. Même s'il avait été oint pour être roi, ses paroles négatives l'auraient gardé piégé dans le champ des bergers. Il aurait pu facilement dire « je suis supposé faire face à Goliath. Je suis censé affronter Goliath, mais regardez-le, il fait 2 fois ma taille. Il a plus d'expérience, plus d'équipement, plus de talent. Je ne vois pas comment cela va marcher. » Vous pouvez vous détourner de votre destin. Les paroles négatives peuvent vous empêcher de devenir celui pour lequel vous avez été créé pour être. Ne tombez pas à ce piège. Cessez d'appeler la défaite. Cessez de dire que cela n'arrivera pas. Parfois, vous priez dans la foi demandant à Dieu de renverser la situation, de faire l'impossible. Et ensuite, vous partez et vous dites le contraire de votre prière, que vous n'allez pas guérir et que votre enfant ne va jamais changer. Ces paroles négatives, ces mots négatifs ont juste annulé la prière. Joël, j'ai cette crise financière. J'ai prié et demandé à Dieu de m'aider, mais je ne vois pas comment cela va se produire. Non, fermez cette porte et dites, Père, tu as dit que tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel, mon fournisseur. Seigneur, tu l'as fait pour moi dans le passé, je sais que tu le feras encore pour moi dans le futur. Ne laissez pas vos mots vous faire trébucher. Les paroles négatives amènent des résultats négatifs. Mais quand vous parlez la foi, la faveur, la victoire, c'est ce qui permet à Dieu de faire l'impossible. David est sorti et s'est tenu devant Goliath. Il l'a regardé dans les yeux, il a dit, tu viens contre moi avec une épée et un bouclier, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. Aujourd'hui je te vaincrai et je donnerai ta tête en pâture aux oiseaux du ciel. Vous voyez qu'il prophétisait. Il prophétisait la victoire. Il a peut-être eu peur, mais il a parlé de foi. Je peux entendre David quand il allait affronter Goliath dans son souffle dire « Je suis bien capable, je suis oint, je suis équipé. Si Dieu est pour moi, qui ose être contre moi ?» Il a ramassé cette pierre, l'a mise dans la fronde et l'a balancée. Ce caillou a fait tomber Goliath. Vous faites face à des géants en ligne. Vous faites face à des défis. Vous devez faire comme David. Prophétisez votre futur. Dites à ce cancer, tu n'es pas de taille pour moi. Je vais te vaincre. Cette dépendance est peut-être présente dans ma famille depuis des années, mais c'est un jour nouveau. La responsabilité me revient. Je suis celui qui fait la différence. Je suis libre. Mon enfant a peut-être été dévié depuis longtemps, mais je sais que ce n'est que temporaire. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prophétise la victoire sur ta vie. Il y a un homme dans la Bible appelé Zorobabel. Comme David, il n'a pas parlé de la grandeur du problème ou de comment ça sera impossible, comment ça n'allait pas marcher. Il a dit, qui es-tu, grande montagne qui se tient devant moi? Tu deviendras une simple taupe. Il prophétisait son avenir. La montagne avait l'air grande, mais il a déclaré qu'elle serait aplatie. Elle deviendrait une taupe. Voilà le principe. Ne parlez pas de la montagne, parlez à la montagne. Regardez cette montagne de dette, dites-lui, tu ne peux pas me vaincre, tu seras aplati. Je prêterai et n'emprunterai pas. Ma coupe débordera. Toutes les montagnes que vous rencontrerez dans la vie, peu importe leur taille, ne reculez pas dans la peur. Ne soyez pas intimidés. Levez-vous dans la foi. Dis à cette montagne que tu descends. Dis à cette maladie que tu es temporaire. Dis à cette solitude, à cette dépendance, à ce problème juridique. Qui es-tu, ô grande montagne, pour te tenir devant moi? En d'autres termes, ne sais-tu pas de qui je suis? L'enfant du Dieu très haut. N'as-tu pas lu mon acte de naissance? Mon Père a créé l'univers.
Il m'a insufflé la vie. Il m'a couronné de sa faveur. Il m'a appelé plus qu'un conquérant. Cela signifie que tu ne peux pas me vaincre. Tu ne peux pas me retenir. Montagne, tu dois descendre. Je vaincrai cette maladie. Je vaincrai cette dépendance. Je payerai ma maison. Je verrai ma famille restaurée. J'accomplirai mes rêves. Qu'est-ce que je dis? Prophétisez la victoire. Prophétisez les percées. Prophétisez ce que vous croyez. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel a eu une vision. Il a eu ce rêve dans cette vallée remplie d'ossements humains. Partout où il regardait, c'était comme un énorme cimetière, des acres d'os de gens qui sont morts. Les os représentent des choses dans notre vie qui semblent mortes, les situations qui semblent impossibles, comme si elles ne changeraient jamais. Dieu a dit de faire quelque chose d'intéressant à Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, prophétise à ces os morts, dis-leur aux secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel, dans cette vision, a prophétisé. Et lorsqu'il a prophétisé à ses os, il leur a demandé de revenir à la vie. Il a fait appel à la peau, au tissu musculaire. Pendant qu'il parlait, ses os ont commencé à se rassembler comme s'ils sortaient d'un film, se transformant à nouveau en être humain. Finalement, Dieu lui a demandé de prophétiser sur le souffle. Et les Écritures disent que quand il a prophétisé, ils se sont levés comme une vaste armée. Vous avez peut-être des choses dans votre vie qui semblent mortes. Votre santé, vos affaires, votre relation, tout ce que vous pouvez voir. Pour ainsi dire, c'est la vallée des os secs. Dieu vous dit ce qu'il a dit à Ézéchiel. Il ne suffit pas de prier pour cela. Vous devez parler, prophétiser à ces os morts, appeler à la santé, appeler à l'abondance, appeler à la restauration. Cet enfant a été désorienté. Ne prie pas seulement, prophétise à ce sujet, fils, fille, reviens et accomplis ta destinée. Tu luttes contre une dépendance, ne prie pas seulement, prophétise à ce sujet. Dis-toi, je suis libre, les chaînes sont brisées, c'est un nouveau jour de victoire. Sors ton chéquier et prophétise dessus. Tout ce à quoi il ressemble, ce sont des os morts, le manque. Dis, je prophétise à partir de ces os morts, je prêterai et je n'emprunterai pas. Je suis la tête, assez pour dire je viens dans le débordement. Tout comme avec Ézéchiel, si tu prophétises aux os, Dieu ressuscitera ce qui semblait mort. Il fera arriver des choses que tu ne pourrais jamais faire arriver. Le psaume 2 dit, je publierai un décret. Le décret était quelque chose qui était écrit comme un document officiel. Et le psalmiste disait qu'il y a quelque chose qui a été écrit, que je vais commencer à dire. Vous et moi pouvons faire la même chose, publier un décret. Vous devez écrire vos objectifs, écrire ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, les domaines dans lesquels vous avez des difficultés et où vous devez améliorer. Écrivez comme si c'était déjà fait. Et ensuite, chaque jour, déclarez, publiez le décret. Lisez-le plusieurs fois à haute voix. Il ne suffit pas de le penser. Quelque chose se passe quand nous parlons. Vous devez prophétiser pour votre futur. Vous pouvez personnaliser le vôtre. Mais laissez-moi vous donner quelques thèmes génériques qui devraient être sur votre décret. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis en forme. Je pèse ce que je suis censé peser. Je suis plein d'énergie. Je suis passionné. Je suis talentueux. Je suis sûr de moi. Je suis précieux. Je suis confiant. J'ai une bonne personnalité. Les gens m'apprécient. Je suis agréable à côtoyer. Je suis heureux. Je profite de la vie. Je suis une personne d'excellence. Je suis plein d'intégrité. J'ai du succès. Je suis prospère. Mon avenir est brillant. Mes enfants sont puissants dans le pays. Mon héritage vivra pour inspirer les générations futures. Je marche avec un objectif à chaque pas. Je suis béni. Je suis victorieux. Je suis l'enfant du Dieu très haut. Si vous continuez de dire des choses comme ça au cours de votre vie, ces mots vont descendre, ils vont vous pénétrer. Ils ne changeront pas seulement votre perspective, mais ils changeront qui vous êtes. Vos paroles deviendront votre réalité. Vous prophétisez votre avenir. Au fil du temps, ces mots deviendront une partie de votre vocabulaire quotidien. Ce ne sera pas un gros problème pour vous de vous promener en disant « Je suis béni, je suis en bonne santé, j'ai la faveur de Dieu » au lieu d'être piégé par vos
mots, vous serez propulsés par vos mots. Jacques 3, verset 4 dit, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ainsi, la langue donne la direction à notre vie. » Voyez-vous l'augmentation, la faveur, la croissance? Si ce n'est pas le cas, alors vérifiez ce que vous dites. Quand vos paroles vont dans la bonne direction, votre vie ira dans la bonne direction. Prenez cette décision avec moi. Plus de mots de manque, de défaite, d'incapacité, de médiocrité, de doute. Ne maudis pas ton avenir, bénis-le. Si tu commences à prophétiser, je crois et déclare que tu seras élevé plus haut et que tu pourras surmonter les obstacles et devenir tout ce que Dieu t'a créé pour être au nom de Jésus.